Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va super, bienvenue dans cette 41e partie de notre vidéo descriptive sur Qu'est-ce que la Bible. Précédemment nous avions fait tous les résumés des livres de la Première Alliance que l'on appelle malheureusement l'Ancien Testament. À présent nous allons nous préoccuper, nous concentrer sur les livres de l'Alliance renouvelée que l'on appelle malheureusement encore une fois le Nouveau Testament. On sépare deux choses qui sont liées. Je ne comprends pas cette façon de voir. Peu importe. Parlons dans un premier temps le contexte historique. Au milieu du 1er siècle avant notre ère, le Moyen-Orient tombe sous la domination de l'Empire romain, et y compris le pays d'Israël et sa capitale Jérusalem. Le pays hébreu est néanmoins doté d'un roi qui se nomme Hérode le Grand, qui règne sur Juda, devenu la Judée, tout en étant soumis à Rome. Il fait entièrement reconstruire le temple de Jérusalem, qui avait été détruit au cours des guerres antérieures. Et c'est ainsi qu'est né Yeshua, Jésus en hébreu, qui veut dire Dieu sauve, sous le règne d'Hérode le Grand et la domination romaine. Lorsqu'Hérode meurt, la partie de Judée, donc une région en Israël qui est appelée maintenant la Cisjordanie, repasse bientôt sous contrôle direct de Rome, administrée par le préfet Ponce Pilate entre 26 et 36 de notre ère. Par la suite arrivent les évangiles. Alors, le Nouveau Testament ou l'Alliance renouvelée se dit en hébreu la Brit Hadasha. Et donc les évangiles, le mot évangile vient du grec qui veut dire bonne nouvelle. Alors, on y voit les 4 évangiles qui sont désignés par le nom de leur auteur, à savoir Matthieu, Mattityahu en hébreu, Marc, Luc et Jean, Yohanan en hébreu, qui sont juifs, sauf un, notamment Luc. Tous les 4 font le récit de la vie de Yeshua, Jésus en hébreu, un juif qui proclame être le Messie, le Christ, le sauveur de l'humanité. De sa naissance, on parle de sa naissance miraculeuse, puisque Yeshua est né sans père, de conception par l'Esprit Saint, la Roi HaKodesh, dans le ventre d'une vierge, Myriam. À sa mort rédemptrice, sa résurrection et de ses enseignements. On commence notamment par l'évangile de Matthieu, Mattityahu. Cet évangile est le premier livre de l'Alliance renouvelée. L'auteur s'adresse à une communauté juive et propose une compréhension plus éclairée de la première alliance. En effet, l'auteur souhaite convaincre les juifs que Yeshua est bien le Messie, et il ouvre ainsi son récit par la généalogie du Christ du Mashiach, en la faisant remonter à Abraham, Abraham en hébreu, en passant par David, pour terminer à Marie, Myriam en hébreu. De la sorte, il ne rompt pas avec le judaïsme et montre que les écritures de la première alliance trouvent en Yeshua leur accomplissement. Ensuite arrive l'évangile de Marc. Cet auteur, quant à lui, dirige son message plutôt à une communauté de croyants en Yeshua d'origine païenne, donc non juive, à savoir les nations. Il explique, par exemple, de nombreuses pratiques de la Torah et le lien avec des passages de l'Alliance renouvelée. Dans son récit, l'auteur en démontre aussi que Yeshua est bien le Fils de Dieu, Ben Elohim comme on dit en hébreu, en listant notamment ses miracles, et surtout qu'il est le Messie au service du salut de l'humanité. Par la suite arrive l'évangile de Luc. Alors, l'auteur du 3e évangile est probablement de culture grecque. Il se présente comme un historien, et son récit est ancré dans un contexte socio-politique précis, rassemble un certain nombre de documents, de témoignages et de preuves. L'histoire qu'il apporte est celle d'une histoire du salut où se rencontrent l'humain et le divin en la personne de Yeshua présenté comme le Sauveur. Enfin, on y voit l'évangile de Jean, Yohanan. Alors, cet évangile est différent des autres car l'auteur fait ressortir la divinité de Yeshua. Oui, l'évangile de Yohanan, l'évangile de Jean nous montre que Yeshua est Elohim fait chair. Dieu, en français, s'est fait homme, il s'est incarné dans un corps d'homme. Sa parole qui était Dieu s'est incarnée dans un corps d'homme. Pour beaucoup, ça peut être un sujet de confusion, ça peut être faux ce que je peux dire. Mais Yohanan ne s'est pas trompé. De plus, le mystère de Yeshua et de sa crucifixion est une folie dans la sagesse de ce monde, est une folie pour ceux qui n'ont pas accepté réellement Yeshua. Alors oui, je n'ai pas peur de le dire, Yeshua est Elohim fait chair. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob qui s'est incarné dans un corps d'homme. Et n'ayons pas peur de dire ces termes,
C'est une profession de foi qui a été prédite depuis des millénaires, et voire même avant même la création de la vie, de l'univers et du monde. N'ayons pas peur de le dire. Shalom à tous, merci à tous de m'avoir écouté, et à bientôt.